نار تلاقينا شركة سما والعافية نهار تلاقينا شركة سما والعافية وقمرا حبيبة تيا ودراري أنا وديا ولينتيا ودراري أنا وديا ولي قمرا. Je m'appelle Ali Gomrani, je suis originaire de Toulouse et je suis venu m'installer ici dans la montagne après mon accident parce que j'étais fan de montagne et de sport de montagne et je me suis dit qu'en me rapprochant de cet univers, je pourrais retrouver des activités de pleine nature. Et après des rencontres avec Xavier, qui était fan de parapente, j'ai essayé, qui m'a dit que bon, il avait envie de développer ça pour les personnes handicapées, donc j'ai commencé à voler avec lui en biplace. Et puis après il est parti sur d'autres horizons et moi je m'y suis mis en 2011 à voler en solo. Et c'est devenu une passion quoi. Et puis j'ai plus envie de m'arrêter de voler. Ce qui nous amène dans ce ciel-là avec les copains, c'est qu'à un moment, on laisse le handicap au sol. Toutes les douleurs qu'on a tout le long de l'année à trimballer ce corps un peu meurtri par un accident ou par une maladie, eh bien, on n'y pense plus. Et on est à un moment de grande plénitude où on oublie les douleurs, où on oublie l'handicap. On est au même niveau que les copains. Certes, pour aller plus haut, plus loin dans le ciel, c'est un peu plus compliqué. Ça demande du temps, ça demande de voler, d'y retourner, de se renseigner, de se former. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, dans les débuts, déjà dans les débuts de l'apprentissage, on peut se retrouver comme un petit peu la plongée, la natation dans l'eau. Dans l'air, c'est un peu la même chose. On oublie un petit peu toutes ces douleurs et notre handicap. On se retrouve à un moment où on n'est plus handicapé, quoi. On est juste libre dans l'air avec les copains, quoi. Et ça, c'est un grand moment de bonheur et de partage. Là, on a mis la barre assez haut. Cette journée clôture une série de 5 stages en 3 mois. On a mis le paquet. Et on va commencer à travailler sur le programme l'année prochaine, en espérant vous revoir tous. Le club école Liberté conditionnelle a été créé en octobre 2019. Il assure la continuité des actions qui étaient menées par le comité départemental de vol libre depuis 10 ans. Et notre but, c'est de former en autonomie des pilotes handi et des pilotes valides à piloter des parapentes. Donc là, on va consacrer pas mal de temps à l'apprentissage du décollage. Et après, la spécificité des stages qu'on fait, on mélange vol debout, vol fauteuil. Et du coup, avec quand même certaines... Notre positionnement au sein de l'école, c'est vraiment de la formation pour les pilotes. C'est pas simplement du vol de découverte ou des vols biplaces. C'est vraiment de la formation pour que les gens deviennent des pilotes de parapente plus ou moins autonomes selon leur envie et leurs possibilités. Donc évidemment, ça demande, chaque fois qu'on reçoit un nouveau pilote,
un nouvel élève, de trouver les adaptations nécessaires à l'amener sur la voie de l'autonomie en vol. Alors on accueille tout type de public, jeunes, âgés, hommes, femmes, handi, valides. Du moment que la personne a l'usage de ses bras, on est capable de lui apprendre à voler en autonomie. Donc la position pour partir, on va vous le redire, mais vous prenez les avants dans les mains, comme ça, et après c'est le corps qui va avancer, donc vous avec le pousseur, vous avec vos jambes, et vos bras, il faut chercher à les tirer derrière, à ramener les épaules en arrière. Les bras un peu écartés. Pour les amener à voler seuls, il faut quand même une certaine capacité motrice au niveau des membres supérieurs et une certaine compréhension à l'écoute des moniteurs, au niveau de la radio, des consignes qui sont données. Donc on va rester dans une catégorie de handicap qui sont les blessés médulaires, tout ce qui est tétraplégie, hémiplégie, paraplégie, et puis d'autres pathologies comme des maladies, comme cette semaine on a eu une personne avec une sclérose en plaques, une personne avec la maladie de Charcot, une autre tétraplégique mais avec une récupération qui lui permet de tenir les commandes. Après pour toutes les autres qui ne peuvent pas tenir les commandes et comprendre les instructions, on les amène en biplace dans ce cas-là. Ça va, t'as tout compris? Bah ouais, j'ai essayé de ne pas m'en mêler, mais ça va le faire. Juste là, clac, ça part là. Pas trop peur? Pas peur là, non. Le fait que je décolle pas encore, c'est une bonne introduction. On verra à la fin de la semaine. Ouais, c'est autre chose. Donc le déroulement des stages est vraiment calé sur les programmes des stages de la Fédération française de vol libre. Donc les stages commencent toujours par plusieurs jours de pente-école, ce qui nous permet de voir qu'ils savent décoller, atterrir et réagir aux commandes radio. Donc la confiance en fait se construit au cours de ces quelques journées et ce qui nous permet de les amener ensuite au bout de 3 jours sur leur premier grand vol. Idem pour les valides. C'est exactement le même rythme pour les personnes en fauteuil ou les valides. Tout le monde fait son premier grand vol en même temps, on ne laisse pas quelqu'un derrière. La particularité de notre assos, c'est d'offrir et la formation et l'accueil, hébergement, nourriture. Donc une formule, un package complet là, sur une semaine. On limite le nombre de participants à 6 stagiaires, 6 pilotes, avec si possible une mixité handi valide. 3 handi, 3 valides, c'est la formule qu'on affectionne. Et donc pour 6 stagiaires, faut compter à peu près une quinzaine de personnes qui gravitent autour de ça, et tout en apportant leurs compétences, enfin toutes les compétences diverses et variées dont on peut avoir besoin sur une session d'une semaine comme ça. Alors je vous présente Foued, Carlito et François. Nous sommes des bénévoles volants. Ouais, nous on a appris à voler et on aide les personnes en fauteuil à voler. Autre chose mais on fait des pizzas aussi. On fait plein d'autres choses en fait. C'est-à-dire on peut conduire le camion, on peut remonter le quad, on peut faire des pizzas, des quiches, de la musique. La musique entre autres. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? La vaisselle. Du café. Ouais, du café, la vaisselle. Pour l'apéro. Ouais. En fait, lui, c'est une nouvelle recrue. Ouais. Exactement. Voilà, alors c'est sûrement un futur bénévole volant. Mais pour l'instant, il fait la vaisselle. C'est ça, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Chacun aide à son niveau, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et, avec ce qu'on a. Alors, dans cette activité, on y trouve beaucoup de plaisir, mais le plus compliqué, c'est de trouver des copains qui sont déjà pilotes et qui peuvent nous aider
à tout ce qui est transfert sur le fauteuil, nous déplier la voile au décollage, nous pousser au décollage, qu'ils aient suffisamment de compétences pour pouvoir nous pousser. Puis après, arriver à l'atterrissage, c'est nous aider à plier la voile et à nous ramener au plus près du véhicule. Le problème, il est là, dans cette activité, c'est de trouver suffisamment d'énergie autour pour nous permettre d'aller se retrouver avec eux dans le ciel, quoi, et partager ce moment de bonheur. L'intérêt de cette mixité, c'est qu'en fait, il y a forcément beaucoup plus de cohésion, puisque les pilotes valides, une fois qu'ils ont fait leur vol, eh bien, ils doivent aller filer un coup de main pour plier la voile du pilote qui est en fauteuil, filer un coup de main sur les transferts dans les minibus. Donc il y a forcément beaucoup plus d'échanges entre les stagiaires du fait de ce partage-là. Ça ressemble plus à une colo, voilà, quand on finissait les colos, quand on était ado, on s'échangeait des adresses et tout. Là, on est plus dans ce mode-là, et cette dynamique fait qu'on est vachement sollicité. On donne rendez-vous le dimanche soir en général, et hop, ils se laissent porter pendant une semaine, sans souci de logistique, sans souci de trouver des hébergements. Enfin, il y a vraiment une belle cohésion et des bons échanges là-dessus. J'ai pas du tout eu le sentiment d'être lésé. Vraiment, je trouve que chacun vraiment avait sa place à égalité et ça fait du bien. Et je sais que même les personnes en fauteuil ne se sont pas senties lésées non plus. Et même si effectivement elles ont peut-être moins décollé que nous, puisqu'à chaque fois ça demande d'une logistique pour reprendre leur voile, les remonter en haut de la pente école, etc. avec le quad. Mais je parlais avec Alex hier ou avant-hier qui me disait que effectivement il a moins volé, mais il a beaucoup observé. Il y avait du monde autour. Et donc il était content de ça. Donc tout le monde est content au final. Alors ce premier vol, Alex? Eh bien super, super agréable. Ouais. Ça va? Encore. Ça commence à maîtriser un peu Mais ouais, maintenant il va falloir que je dirige pour pas partir que sur la droite et gérer un peu plus la direction. Prochaine étape, prochain chapitre, prochaines aventures. Ouais, non, c'est génial. D'un point de vue formation, c'est plus intéressant parce qu'on a fait quelques stages avec 6, 7 ou 8 fauteuils. Et à ce moment-là, la logistique devient tellement importante que c'est la formation qui en pâtit. Les gens peuvent voler, ils arrivent à faire des vols, mais par contre, on perd le temps disponible pour pouvoir les former correctement. Donc en mélangeant comme ça des vols en fauteuil et des vols debout, tout l'aspect formation est bien plus préservé. Puis je commence à sentir bien, quoi. Ça va bien, ça. Ça fait plaisir. C'est des bonnes sensations? Ah ouais, c'est bonne sensation. C'est mieux que ça. Le vol adapté, c'est un petit peu spécifique par rapport à ce qu'on peut appeler le vol valide, dans le sens où les personnes ne peuvent pas gérer l'intégralité, principalement du décollage, voire du pilotage. Donc selon les handicaps, on est obligé de mettre en place des adaptations, ce qui permet aux personnes soit paraplégiques, soit tétraplégiques, soit aux personnes qui ne peuvent pas courir de voler quand même. En fait, ça a été surprenant au début parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de force en arrière quand on veut soulever la voile. Et j'ai très peu de force dans les mains et les avant-bras, donc j'arrivais pas du tout à la soulever. Donc les monos ont su très vite trouver une solution pour que j'y arrive. Donc j'étais contente parce que je commençais un peu à stresser en me disant mince, je suis pas capable de le faire. Et puis après, avec les pousseurs, ils étaient plusieurs à faire attention, tout ça. J'ai réussi à m'envoler. Et là, pour le coup, tous mes doutes se sont envolés, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Avec de l'aide, je peux le faire. Je suis pas d'émotion là. Je vais refaire encore mieux, tu vas voir.
se trouver les faire mon clocher. Il faut qu'il aide pour aller travailler, ça écasse nos rêves, il faut se non les fait, ça écasse nos rêves, il faut se non les fait. Alors comme ça prolonge mon sommeil, moi là trouve un moyen, il repasse un soleil. Le soleil, la qualité, ça n'a pas travail, bon Dieu, ça n'a pas travail, bon Dieu. Rosamar, tu fais mal au cœur mon petit César, et pourtant moi j'ai fier. Mon ascense l'univers, là, il voit le ciel, les roses couleurs, la lèvre, un animal. Au-dessus l'amour, il pose, ensemble avec mon cœur, il explose, ensemble avec mon cœur, il explose. Le plus gros problème qu'on a se situe au niveau du décollage, parce que le travail concrètement c'est de pousser un fauteuil roulant avec une personne toute seule assise dedans dans une pente qui va s'accélérer. Donc c'est pas quelque chose qui se fait naturellement ou spontanément. Donc c'est le plus gros moment de prise de risque et de danger. Donc forcément on travaille uniquement avec des parapentistes qui peuvent rapidement réagir. Et ensuite, on a systématiquement bas dans la pente 2 ou 3 personnes qui vont servir de bloqueurs et qui sont là pour sauter sur le fauteuil si on doit l'arrêter. Tu te mets dans la peau du pilote parce que en fait, tu es ses jambes, donc automatiquement sur les étapes de décollage, en gonflage et en tempo. La tempo, c'est plutôt le pilote. Donc il faut bien être en fusion pour pouvoir coordonner toute cette gestuelle, je dirais. C'est ça, c'est un pour super... pouvoir décoller en toute sécurité et puis s'éclater, quoi, c'est bien s'amuser. C'est un super travail d'équipe. Voilà, l'équipe. En fait, au départ, ils étaient plusieurs à m'aider, 3, ils se mettaient à 3. Et en fait, pour le vrai vol le mercredi, ils se sont rendus compte que juste un pousseur, François, suffisait à me faire voler, quoi. Et c'était parfait. J'oubliais qu'il était là. Quand il me poussait, j'étais à fond dans ma bulle. Je lui faisais confiance à 100% et voilà quoi. À moi ici dans mon petit coin, on s'attaque dans ce monde pourri. Moi là pour tirer sur un tisoin, là moi dans un paradis, là moi dans un paradis. Oui, c'est important d'avoir une relation de confiance parce que ça fait peur quand même parce qu'ils ont entre parenthèses notre vie dans leurs mains et oui, c'est important pour qu'on soit zen et qu'on puisse voler quoi, parce que sans ça, c'est pas possible. Je l'aurais pas fait, j'aurais dit non, je peux pas, j'ai peur. Et là, j'avais pas peur. Forcément, ça implique du stress, mais ce stress de suite se transforme en plaisir. En plaisir et en concentration, je dirais, parce que celui qui n'a pas peur, c'est qu'il est fou. Donc, il faut toujours avoir une certaine appréhension, une certaine peur pour pas justement faire le con, quoi. Et ça devient donc une concentration totale. Eh bien, merveilleux, incroyable. Ça sent vraiment tout petit, même
Même si on peut penser s'y être préparé, etc., se retrouver tout seul là-haut, vraiment ballotté par les vents, on se retrouve dans une main qui n'est pas la nôtre et pour le coup on se fait tout petit à jouer de la nuance pour se faire discret là-haut. Et donc c'est marrant comme on peut se sentir en humilité là-haut aussi et en admiration totale, c'est super bon. Je vais reprendre une image d'une amie commune, Olivia, qui avait tourné ça plutôt avec le langage espagnol, mais pour moi le parapente c'est une énorme gomme à gommer les différences entre les andis et les valides, parce qu'une fois qu'ils sont en l'air, ils sont vraiment à l'égal des valides et ils ont toute autonomie pour évoluer en 3 dimensions comme un pilote valide. Tellement beau l'air. C'est vraiment de voir ça et puis de revoir la vallée d'en haut, c'est magnifique. C'est quand même extraordinaire. Voilà, ça fait chaud au cœur. Pour nous, c'est sûr qu'il y a de l'empathie, il y a de l'émotion, plus qu'avec un pilote valide, parce qu'il faut s'adapter, trouver des petites astuces pour faciliter le pilotage, pour déstresser, parce que c'est quand même une épreuve quoi, de décoller en étant en fauteuil. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des rires, enfin il y a plein d'humanitude là-dedans et c'est ça qui, je pense que c'est ça qui porte tous les bénévoles là, qui sont dans cette assoce. Je sais pas quoi penser là. C'était trop bien. Bon, c'était quoi les sensations? Eh bien, j'étais hyper concentrée sur tout ce qu'on me disait. Et, de voler, c'est magique quoi. T'as vu maman ce qu'elle a fait? T'as vu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as pas regardé? Si, je t'ai regardé. C'est une expérience magique à vivre et je le conseille à tout le monde. Là, il n'y avait pas de barrière, c'était pas le handicap, on l'oubliait. Ils se sont très vite adaptés, à aucun moment on s'est senti jugé ou être un poids pour eux. Et j'ai encore envie de faire plein de choses pour le coup. Et j'ai vraiment envie de continuer le parapente parce que j'adore ça. J'adore voler et j'ai hâte de tous les retrouver. J'ai hâte de continuer, j'ai hâte qu'ils m'appellent pour me dire « Albine, il y a un stage, ça t'intéresse ?» Ouais, j'ai hâte. Moi, j'aime beaucoup ces stages parce qu'on vit ensemble toute la semaine. C'est des stages où la journée ne se termine pas à 17 h quand on a fini de voler. On vit systématiquement ensemble toute la semaine. Et donc on a des rôles qui sont très définis, qui sont très structurés. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un rôle qui est plus important que l'autre, parce que si on enlève une personne, en fait, toute la machine s'écroule et ça ne fonctionne plus. Et du coup, peut-être le côté vie en collectivité et travail en commun, c'est peut-être ça qui m'intéresse bien, ouais, de voir que tout seul, en fait, on n'est pas grand-chose. Et du coup, chacun construit l'édifice, quoi. Enfin, ça, ça c'est pourri, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est fort.